Bonjour et merci de nous prendre en marche au cœur de la matinale. Et on démarre avec cette information. La 7e étape du programme Agir pour les jeunes va bénéficier à 646 jeunes de la commune de Marcory. Il s'agit de jeunes formés à l'emploi et à l'auto-emploi. Ils ont reçu des prêts allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. Ce sont au total 131 000 jeunes qui devraient bénéficier de ce programme d'ici la fin de l'année. Je vous propose des explications de Franck Quadio. Dans son salon de coiffure, commune de Marcory, une journée de travail ordinaire pour Aïcha. Mais la jeune dame est préoccupée. Elle aimerait bien accroître son activité. Bon, mon besoin, c'est de trouver un grand local pour m'installer. C'est que ça. Bon, autour de 1 million pour agrandir le coin. Si je veux me changer de local. Bénéficier d'un fonds, un prêt remboursable par exemple, ces jeunes ont pu l'obtenir. Ils sont 656 à recevoir leur chèque après s'être inscrits sur la plateforme Emploi Jeunes et avoir bénéficié d'une formation. Nous sommes à la 7e étape de la remise des chèques du programme Agir pour les jeunes. Notre maman dans les communes sont beaucoup fatiguées. Elles se lèvent le matin, tôt le matin, aller chercher la banane. J'ai exploité comment exporter de la banane juste dans les quartiers pour pouvoir les aider. Et c'est comme ça que je suis allée vers l'emploi jeune. J'ai sollicité l'emploi jeune qui m'a octroyé la somme de 500 000 francs. Des bénéficiaires heureux donc, plus de 174 millions de francs CFA mobilisés pour cette étape à raison de prêts allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. Pour cette première phase, tous les jeunes que vous voyez ont été présélectionnés au mois d'octobre et de novembre et de décembre. Donc ça, c'est la première phase qui s'adressait à 19 500 jeunes pour un coût total de 11 milliards de francs CFA. À partir du mois de juin, ce sont 112 000 jeunes qui vont bénéficier donc du programme. Et à ce titre, Marcory, ça sera 1408 jeunes pour un montant total de 633 600 000 francs CFA. Une façon de donner la chance au plus grand nombre d'accéder à ces fonds disponibles pour tous. L'égalité de chance est le credo du président et du Premier ministre. Vous tous qui êtes là aujourd'hui, personne n'a été choisi parce qu'il appartenait à un parti politique. Personne, on a demandé à personne de quelle région de Côte d'Ivoire il était avant de lui mettre son financement en place. C'est ça un État. Et c'est ce que le président et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly font. Le président de la cérémonie, François-Albert Amichia, exhorte alors parents et jeunes à s'approprier l'instrument. On a rendu l'école obligatoire. On a mis en place un système d'apprentissage. Aujourd'hui, on permet à des jeunes qui, au sortir de leur cursus scolaire, n'ont pas les moyens de créer leur entreprise. Car la fonction publique fait ce qu'elle peut, mais aujourd'hui, ce dont on a le plus besoin, c'est d'un peuple d'entrepreneurs, un peuple de managers. Et vous, les jeunes Ivoiriens, vous avez ces capacités. Créer la richesse en passant par l'emploi pour tous, surtout pour les plus jeunes, un des pans importants du PS Gouv, 131 000 jeunes sont concernés par cette opération d'ici à fin 2020. Et puis cette nouvelle un peu plus triste, les forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, ont rendu un dernier hommage au colonel-major Isiaka Ouattara, alias Ouattao. Hier jeudi, l'état-major général des armées était rempli d'émotion. Le désormais ex-colonel-major a reçu une distinction à titre posthume. Le drapeau ivoirien a été remis officiellement à sa famille. Le convoi funèbre a ensuite pris la direction de Doropo, ville natale du défunt à 75 km au nord de Bouna, où il sera inhumé ce vendredi 7 février après la prière de 13 h dans la stricte intimité familiale. Abidjan abrite depuis hier le 8e forum des hauts cadres des ministères africains des finances publiques. La rencontre est une initiative du Fonds monétaire international FMI en collaboration avec l'Union européenne. La réflexion qui prendra fin aujourd'hui va porter sur les outils de gestion des finances publiques respectant des normes des partenaires techniques et financiers.
Et puis, à plus de 7000 km d'ici, la Cour pénale internationale examine les restrictions de mouvement imposées à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, deux leaders de l'opposition ivoirienne acquittés il y a plus d'un an. Selon Fadi El Abdallah, le porte-parole de la Cour pénale internationale, l'audience qui s'est ouverte hier jeudi se veut distincte de la procédure d'appel qui sera examinée plus tard dans l'année. Et puis on termine avec cette information. Le prince Édouard d'Angleterre entame une visite de 48 heures à Abidjan dans le cadre du prix international du mérite, un programme fondé en 1956 par le prince Philippe, duc d'Édimbourg et père du prince Édouard. Pendant son séjour, le comte de Wessex rencontrera le président de la République, Alassane Ouattara. Il procédera ensuite à la remise des médailles d'or à 60 récipiendaires de l'Ordre de mérite de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à une cérémonie de planting d'arbres à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Voilà, c'est tout pour l'information locale essentiellement consacrée à la Côte d'Ivoire. L'info revient à 6h30.